Vous pensez que votre citoyenneté est acquise? Détrompez-vous. Vous croyez que vos droits vous rendent spéciaux? L'histoire dit le contraire. Et si je vous disais qu'un empereur, avec un seul décret, a effacé des siècles d'exclusivité du jour au lendemain? Et si votre identité, vos privilèges, et tout ce qui vous distinguait, ne signifiait soudain plus rien? Parlons de Caracalla, l'empereur romain impitoyable qui a redéfini ce que signifiait être citoyen. Imaginez, on est en 212 après J.C., et Rome est au sommet de sa puissance. L'empire s'étend sur des continents, des confins froids et pluvieux de la Bretagne, aux sables brûlants d'Égypte. La citoyenneté? Oh, c'est un laissez-passer VIP, pas n'importe qui l'obtient. C'est exclusif, avec plein d'avantages comme des allègements fiscaux, des protections juridiques, et la possibilité d'avoir son mot à dire, en quelque sorte, en politique. On ne pouvait pas débarquer comme ça et se déclarer citoyen romain. C'était quelque chose pour lequel les gens se battaient, mouraient et essayaient d'obtenir pendant des générations. Puis arrive l'empereur Caracalla, un type aussi subtil qu'une massue. D'un seul coup de plume impériale, il publie la Constitutio Antoniniana, l'édit de Caracalla, accordant la citoyenneté romaine à presque tous les hommes libres de l'Empire. C'est ça. Du jour au lendemain, le club exclusif des citoyens romains d'élite est passé d'un salon VIP select à un buffet à volonté, où tout le monde était soudainement invité. Mais pourquoi un dirigeant connu pour ses massacres et sa paranoïa déciderait-il soudainement de partager les richesses? Certains disent qu'il essayait d'unifier l'Empire, en donnant à chaque sujet le sentiment d'être vraiment romain. D'autres, soyons francs, la plupart des historiens pensent que c'était un coup de filet fiscal massif. Voyez-vous, seuls les citoyens romains devaient payer un impôt spécial sur les successions. Et en élargissant la citoyenneté, Caracalla ne se montrait pas seulement généreux, il s'assurait que le compte en banque de l'Empire reçoive un sérieux coup de pouce, principalement pour financer ses campagnes militaires excessivement coûteuses. Intelligent? Certes. Altruiste? Aucune chance. Cette décision a provoqué une onde de choc dans la société. Pendant des siècles, devenir citoyen romain avait été une marque d'honneur durement gagnée, quelque chose qui vous distinguait. Maintenant, cette exclusivité a disparu. L'élite romaine, habituée à afficher son statut au-dessus des non-citoyens, s'est soudainement retrouvée légalement égale aux gens qu'elle méprisait auparavant. Imaginez payer un supplément pour une adhésion à un club chic, et que le propriétaire ouvre grand les portes et laisse entrer tout le monde gratuitement. Ouais, les Romains de la vieille école n'étaient pas contents. Pendant ce temps, les citoyens fraîchement nommés se sont retrouvés soumis aux lois romaines, ce qui était formidable si vous vouliez des protections juridiques plus solides, mais pénibles si vous étiez habitué à vos propres coutumes locales. L'économie? Eh bien, Rome a eu son coup de pouce fiscal, mais ça n'a pas duré. Il s'avère que soutirer plus d'argent à un empire déjà en difficulté ne règle pas comme par magie ses problèmes financiers. Quelques décennies plus tard, Rome est plongée dans la crise, aux prises avec l'inflation, les invasions et bien, le chaos général. Quant à Caracalla, son règne de terreur s'est terminé de la manière la moins surprenante qui soit, assassiné par ses propres gardes. Mais son édit a perduré, façonnant l'identité et la citoyenneté romaine pendant des siècles. Auparavant, Rome était un empire où la citoyenneté devait être gagnée. Après Caracalla, c'était un endroit où le simple fait d'exister en tant qu'homme libre signifiait que vous étiez romain. Certains disent donc que cette décision a renforcé l'Empire, d'autres soutiennent qu'elle a dilué ce qui rendait Rome spéciale au départ. Quoi qu'il en soit, ce fut un tournant, qui suscite encore des débats sur ce que signifie réellement la citoyenneté. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. L'édit de Caracalla était-il un coup de génie pour l'unité, ou juste une escroquerie fiscale sournoise? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.